les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui ça va être une vidéo avec un format un petit peu spécial, puisque c'est un format de vidéo sur une réaction d'une vidéo que j'ai vue, qui est la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo de Wallan. Alors Wallan, je pense que vous connaissez tous, hein, qui est un youtubeur qui était devenu quasi inexistant ces derniers mois, voire même dernières années, puisqu'il ne sortait plus de vidéos. C'est quelqu'un que je suivais beaucoup, j'adorais ce format de vidéo, et qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène, avec de nouvelles vidéos. C'est aussi le créateur de GeoRide, qui est un géolocaliseur et puis un avertisseur aussi en cas de chute de moto. Enfin, c'est quelqu'un qui est, vas-y toi double-moi par la gauche, c'est très bien. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans son entreprise et qui s'est mis à refaire des vidéos. Alors je voulais réagir dessus parce que sur la dernière vidéo où il parle de ce que devient la moto et ce que devient le monde des motards et la direction que ça prend. Pour la simple bonne raison, c'est que en fait je suis à la base, c'est un peu compliqué parce qu'à la base j'étais pas forcément d'accord avec son point de vue, mais en l'écoutant parler, en y réfléchissant bien et en analysant surtout, je suis assez d'accord avec ses propos. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo, hein. Vous tapez Wallan, vous connaissez je pense tous, et vous allez regarder cette vidéo sur ce que devient les motos et les motards. Vous allez voir que c'est plutôt bien fait, notamment quand il parle des motos, des stationnements qui deviennent payants à Paris, le pourquoi du comment. C'est pas une analyse bête et couillon où il commence à dire, où on entend des gens dire oui c'est pas normal, et de toute façon nous les motos, ouais, il explique le pourquoi ça devient comme ça. Et en effet c'est vrai que dans son analyse il explique que il y a malheureusement beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit. Et je suis assez d'accord avec lui, hein. On adore tous le bruit des motos. Nous on est là avec notre casque, on se fait plaisir, on entend notre bruit, on accélère, on aime ça. Mais c'est vrai que les gens, eux, le choisissent pas, vont le subir. Le gros bruit d'une moto qui passe vite, ça peut être très désagréable pour ceux qui sont pas fans de moto, et puis même ceux qui le sont, hein. Quand tu es chez toi le soir, je veux dire, t'as pas forcément envie d'entendre des voilà, t'as envie d'être tranquille. Et il explique qu'à Paris, c'est une moto qui traverse Paris avec du bruit, c'est 330 000 personnes, c'est des chiffres énormes qui sont réveillées en pleine nuit. Et que tout simplement, ça vient pas forcément, c'est pas de la faute de ceux qui prennent des décisions, et que c'est aussi de la faute de nous, les motards, hein, tout simplement. C'est qu'on ne montre pas forcément le bon exemple. Et l'exemple, ce qui m'a fait le plus rire dans sa vidéo, et il a tout à fait raison, c'est qu'il dit justement, il y a une loi qui est votée à Paris, et puis je pense dans d'autres villes aussi ça sera comme ça, interdisant le stationnement gratuit des motos, afin d'inciter les gens à ne plus prendre la moto, hein, pour qu'on soit bien clair. On sent que les motos de toute façon ne sont pas les bienvenus, parce qu'ils font trop de bruit. On va manifester en faisant des rassemblements, en faisant péter des rupteurs. C'est sûr que là on leur donne un peu raison. Je suis le premier moi à adorer ça quand on va faire des rassemblements, on entend des brom brom, qu'on soit bien d'accord. Et je pense qu'on est tous pareils, hein. Dès qu'on entend le bruit d'une belle grosse moto, on adore ça. Mais c'est vrai que si tu te mets un petit peu de l'autre côté, de la personne qui est chez elle tranquille en train de regarder la télé, allez, t'entends une fois un bruit de moto, voilà, c'est cool. T'en entends 2 d'affilée, c'est cool. 3, ça allait un peu moins. Mais quand t'en as 10, 15, 20, 30 dans la même soirée, au bout d'un moment, et que c'est tous les soirs, au bout d'un moment, je comprends que les gens ils en aient marre. C'est normal, tu vois, je me mets à leur place. Et je voulais réagir par rapport à sa vidéo parce que je pense que c'est une vidéo un petit peu choc. Je pense quand même il y a des gens qui suivent et qui vont pas être d'accord avec lui. Et moi tout simplement, ce que je voulais partager avec vous qui me suivez, c'est que ouais, on aime la moto, oui, on aime cette sensation de liberté. Il parle aussi d'ailleurs de la liberté qu'on perd, parce que la moto, ce qu'on aime. Alors je sais, on va peut-être dire que je suis pas légitime parce que je suis pas sur une grosse cylindrée, parce que si, parce que là. Peut-être, pour certains je le suis pas. Peut-être que je le suis même d'ailleurs pour personne. En tout cas, je pense que je le suis pour moi, et c'est mon point de vue que je voulais vous partager. Et je suis assez content de voir qu'un gars qui fait de la moto depuis longtemps, comme il le dit et si bien dans sa vidéo, fait partie de la majorité silencieuse. C'est-à-dire des gens où on est absolument d'accord sur le fait que
On n'a pas forcément tous envie de faire des gros boom boom avec nos moteurs. Mais en même temps, la communauté motard, elle a aussi des questions à se poser sur l'image qu'elle donne. Déjà, les gars, un truc tout con, je fais lever à tout le monde. Et les mecs en moto, vous êtes là, allez, il y en a bien 4 sur 10 qui répondent pas. Rien que ça, déjà. Alors, peut-être que c'est les mêmes 4 sur 10 qui font des boom boom et des wheeling et tout ce que tu veux et qui te doublent de gauche-droite et qui roulent l'été en tongs et en t-shirt et en short. C'est peut-être les mêmes, mais en attendant, ces gens-là, eh ben, ils te font malheureusement, tu vois, on va dire que ils te font donner une mauvaise image et toi tu roules tranquillement derrière, voilà, tu vois, comme là, je suis à 46, 40, voilà, c'est limité à 30, je suis en excès de vitesse, hein, je vais ralentir, et bien forcément tu es catalogué un peu pareil. Donc je pense que c'est à la fédération française, la FSSEA, je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs cette fédération, aussi à essayer de faire changer les mentalités. On est tous et toutes, et c'est là où je le rejoins à 200%, d'accord sur le fait que on aime la liberté qu'on a sur nos motos. Mais la liberté de l'un commence là où celle des autres s'arrête. Et il le dit aussi très bien, et il a raison. On doit tous rouler en communauté avec les automobilistes, avec aujourd'hui tu as beaucoup de gens qui sont en trottinette et machin, tout ça. Enfin, on sait que c'est chiant, mais c'est comme ça. Chacun choisit son moyen de transport, celui qui lui convient le mieux en tout cas. Moi pour ma part, la moto ça a été un rêve, hein, un vieux rêve. Je m'y suis mis sur le tard parce que bon voilà, il y a des choses qui font que dans la vie que des fois tu peux pas t'y mettre avant. Mais j'étais très content de m'y mettre, même si c'est sur le tard. Mais il faut respecter le fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi ce que nous on ressent en moto. Il y a des automobilistes qui ne savent pas des fois comment réagir. Alors surtout quand on est de la campagne, ils ne savent pas comment réagir quand il y a une moto qui est derrière un peu trop près. C'est pour ça que moi je garde toujours des distances comme ça, parce que il y a des gens qui ont peur des fois sur est-ce qu'il faut freiner plus, pas. Ben voilà. Donc c'est à nous, bon là je sors un peu du sujet, mais pour revenir dans le sujet, c'est à nous qui aimons être sur nos motos de montrer d'exemple, de montrer qu'on peut être motard, qu'on n'est pas forcément le gros barbu sur sa Harley qui fait péter le 1200, ou on n'est pas forcément le gars full cuir sur son GSX et qui te tape un 300 sur l'autoroute. Ouais, c'est pas ça la moto, et c'est pas que ça. Ce qu'il y a de génial dans la moto, c'est que on a tous des motos différentes avec des cylindrées différentes. C'est là moi où je veux en venir, et c'est là sur ça que je voulais réagir, parce que je suis d'accord avec lui. Et on a tous des visions différentes de ce que doit être la moto, des envies et des besoins différents. Et puis t'as pas la même besoin, t'as pas la même envie, t'as pas le même besoin quand t'as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Déjà ça. Voilà, du coup quand il a sorti cette vidéo, honnêtement, au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Là, le gars il revient dans le game, il part en biberine quoi. Ben non, en fait non, il a une très bonne analyse. C'est juste un gars qui a mûri quoi. Son analyse pour moi elle est parfaite. Voilà, je fais pas le lèche-bout, de toute façon je pense qu'il verra jamais ma vidéo, hein, qu'on soit bien clair. Mais pour moi son analyse pour moi est parfaite. Voilà, la fédération machin, elle a des idées qui sont sur la moto qui datent des années 60. Les mentalités changent et évoluent. Heureusement, tu vois là le gars il vient de me faire un petit signe de la main, voilà, ça fait plaisir. Mais je pense qu'il y en a quand même une grosse majorité à comprendre le fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre des gros boom boom, des gros pots qui pètent, des gros rupteurs, des retours de flammes. On voit beaucoup de ça sur YouTube, hein. Ouais, on voit beaucoup de ça sur YouTube, mais la moto c'est autre chose que ça en fait. Ou des road rage machin, j'en ai aussi. Il y a des chaînes qui font ça très bien. Là je fais une bise à mon pote de VLF, voilà, parce que voilà, lui c'est son truc, il parle là-dessus. Et dans la communauté motard, on sait très bien que on aime bien ça, on aime bien des balades, on aime bien aussi des gens qui vont faire des road trips, Pauline on bike par exemple qui fait de super vidéos, ou mon petit Pami Rider aussi qui fait de super vidéos. On a de tout ça dans la moto, c'est ce qui est génial. Mais on peut pas taper sur des gens qui vont râler après quelqu'un qui fait péter son catalyseur, qui fait péter sa chicane. Voilà, on peut pas râler sur les gens qui râlent de ça, parce que ça peut être dérangeant pour certains. Enfin, en tout cas, voilà, moi je voulais avoir cette petite réaction là. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous pensez de tout ça, sur le monde de la moto, la perte des libertés qu'on a, parce que forcément à trop
à trop avoir de ça, il y a des lois qui tombent et des lois qui tombent et qui ne sont pas forcément des lois qui vont dans notre sens. Nous les motards, on va perdre nos avantages que nous avons, comme par exemple se garer un peu comme on veut. Après voilà, il y a se garer comme on veut, il y a se garer comme on veut, voilà, avec un grand V. Se garer comme on veut en gênant pas. Je pense que les forces de l'ordre, les policiers ont toujours été très tolérants vis-à-vis de ça. Maintenant, se garer sur un trottoir en diagonale et prendre toute la place, et que le mec qui est en fauteuil roulant est obligé de descendre du trottoir, non. Je le dis, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé, je me suis garé sur un trottoir mal, et il y a un policier qui est passé, qui m'a dit, écoute, on est tolérant, mais là, t'exagères un peu. Et il avait tout à fait raison. Et j'ai regardé à ma moto, je dis, ouais, c'est vrai que là, j'ai pas pensé au gars en fauteuil roulant, quoi. Ah, je suis un con, quoi. Je suis désolé, je me suis excusé, je fais, écoutez, voilà, vous devez mettre une amende, mettez-moi là, il n'y a pas de souci, je comprends très bien, vous avez raison, j'avais pas pensé à ça, mais vous avez tout à fait raison. Résultat des courses, le policier a été super sympa, il m'a dit non, allez ça va, vous êtes déplacez votre moto, mettez-vous là, c'est pas gênant, je l'ai fait, voilà, merci monsieur le policier, voilà. En général ça se passe comme ça. Maintenant, le gars qui fait péter, encore une fois, une ligne complète, en ne mettant pas la chicane, en roulant avec un matériel approximatif aussi, c'est un peu l'image qui est véhiculée en ce moment, quoi. Et c'est pas l'image que j'aime, en fait. J'aime bien voir les mecs en voie et tout, machin. Il y a des circuits pour ça, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est dans la moto, et heureusement, ça ne se perd pas. Moi, ce que j'aime dans la moto, c'est le fait qu'on ait un esprit motard. L'esprit motard, c'est avant tout le respect de chacun sa cylindrée, le plaisir que tu peux avoir sur ta meule, le plaisir que tu peux avoir à partager des moments avec des gens qui soient en 125, mais même en scooter, les gars, même en scooter, franchement, même en scooter. T'as des gars en scooter qui ont une mentalité qui sont comme ça, quoi. Je dis pas ça parce que moi j'ai été un scoot beat, là c'est un petit hommage à mon petit Stan 54 qui regarde ma vidéo, mais j'ai toujours essayé d'être sur mon deux roues avec une bonne mentalité de se dire j'appartiens à une communauté, la communauté des motards et motardes, parce que j'inclus les femmes là-dedans. Il y a de plus en plus de femmes qui passent leur permis, je trouve ça génial. Par contre ça on en parle peu, il en parle dans sa vidéo d'après avec Pauline qui raconte son expérience. Ben voilà, je voulais réagir là-dessus parce que il y a plein de choses que j'aime dans la moto, et vraiment, il y a vraiment énormément de choses que j'aime, mais il y a des petites choses comme ça qui je dirais pas qui me dérangent, mais que je trouve dommage. Et j'ai voulu avoir un petit peu votre ressenti vis-à-vis de ça, vraiment qu'on partage là-dessus, les gars, que vous me marquiez en commentaire comment vous appréhendez ça, comment vous voyez ça, les mecs qui font des wheelings, des warriors, est-ce que peut-être vous en faites aussi. Je juge pas les gens qui en font, attention, hein. Je dis juste que ça donne une mauvaise image. Mais bref, voilà, j'avais envie de discuter avec vous de ça. Ce format est un peu particulier. Ça fait 2-3 fois que je vous sors des formats un petit peu différents, les gars. Mais n'hésitez pas à commenter. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui tombent sur ma chaîne, moi c'est JC2R Rider. Et je fais du motovlog. Je fais de l'observation journalière. Je fais du live aussi en moto. N'hésitez pas à venir vous abonner, les gars, et à activer la petite cloche. C'est un format qui est un petit peu différent de ce qu'on peut voir dans le paysage motovlog en France. En tout cas, il me ressemble. Voilà. Et si vous aimez la rigolade, la spontanéité, j'ai réussi à le dire, putain, spontanéité, le mot super compliqué comme bref, et que vous aimez voir tout simplement des lives, discuter de moto, les gars, c'est sur ma chaîne qu'il faut venir s'abonner. Voilà. Celle des autres, oui, mais la mienne aussi. Voilà. Sur ce, les gars, moi je vais vous laisser avec ça. J'attends vos commentaires avec impatience, je vais y répondre avec plaisir, et je vous invite donc tous à aller voir la vidéo de Wallan, qui ne verra sûrement jamais ma vidéo, on est bien d'accord, hein. Voilà. Et moi je suis tout petit youtubeur, lui c'est un gros youtubeur, voilà. En attendant, moi les gars, je vous souhaite de passer une bonne et agréable semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites attention à vous comme je dis tout le temps, et surtout ne kiffez vraiment d'être sur votre moto, faites-vous plaisir, attention à tout le monde, n'embêtez personne. Et la chose la plus importante, les amis, vous savez ce que c'est? C'est le fameux hasta la vista, baby! Wouhou! Hasta la vista, baby! Ah, ça, je ne le perdrai pas, mon petit hasta la vista, baby! Ça va rester, ça! Allez, ciao les copains! J'attends vos commentaires, hein. Je veux les voir, les commentaires. Ciao, ciao!